avec une proportion des jeunes dans les pratiquants de musculation passant de 28 à 48% en 2019 et 2022, on peut dire que la musculation est le dernier sport tendance de ces dernières années. Malheureusement, cette pratique souffre encore de nombreux préjugés et de nombreuses idées reçues, notamment chez les aînés, mais également chez certains pratiquants eux-mêmes. Ils voient une manière de se défouler, de s'aérer l'esprit ou encore de se transformer physiquement. D'autres y voient une pratique inutile, stupide, voire dangereuse. Quel est le vrai du faux dans tout ça? On va le découvrir aujourd'hui. Donc pour un petit peu structurer le bordel, on va dans un premier temps voir les avantages que ce sport apporte d'après mon expérience personnelle, certaines études scientifiques ou encore l'expérience de nombreux pratiquants. Dans un second temps, nous allons voir les préjugés dont ce sport est victime, et ce depuis souvent de très nombreuses années. On va voir que des sacrées conneries. Et dans un troisième temps, nous allons voir, d'après moi, les problèmes et les quelques inconvénients que peuvent apporter ce sport avec sa pratique, d'après mon expérience personnelle principalement. J'ai quand même réussi à oublier de vous dire bonjour, mais bon, là on n'a plus le temps, on commence. Pour aller contre la logique, on va commencer par les bonnes nouvelles. Mais quels sont les avantages que peut apporter la musculation? Il y a principalement deux types d'avantages que peut vous apporter la musculation. Il y a les apports physiques et les apports sur l'aspect mental et psychologique. Du point de vue des apports physiques, cette pratique va évidemment vous apporter des avantages du point de vue esthétique. C'est évidemment la première chose à laquelle on pense en commençant cette pratique de manière générale. On cherche à devenir beau gosse quoi. Quasiment la totalité des pratiquants commencent en pensant seulement à l'apport physique et esthétique que va leur apporter cette pratique, alors qu'on va le voir tout de suite qu'il y a évidemment énormément d'autres avantages à commencer la musculation. Du point de vue des performances sportives, la musculation est également un très bon choix. Il peut venir en complément d'une autre activité sportive, et ce pour améliorer certains aspects de sa pratique, par exemple du point de vue de l'explosivité, du point de vue de la force, du point de vue de l'endurance musculaire, et encore d'autres aspects. C'est généralement les objectifs principaux d'une préparation physique contenant de la musculation ou du renforcement musculaire. Et quand on regarde les sportifs de haut niveau, on se rend compte très vite qu'ils ont tous de la musculation ou du renforcement musculaire incorporé dans leur préparation physique. C'est pas pour rien. Bon, maintenant qu'on a vu les évidences, on passe aux choses moins évidentes. Du point de vue de la santé du pratiquant, la musculation peut également apporter d'énormes avantages. Étant une pratique qui permet d'augmenter la masse musculaire tout en baissant la masse graisseuse, on va le voir dans une autre vidéo, c'est une pratique qui peut, de manière significative, améliorer la santé du pratiquant. Car quand on sait ô combien la masse graisseuse et la masse musculaire sont deux indicateurs très importants pour savoir si un individu est en bonne santé, la pratique de ce sport peut être un atout santé. De plus, comme cette pratique se couple souvent avec une alimentation plus surveillée et mieux composée, la musculation permet également d'améliorer en quelque sorte le carburant que vous mettez dans votre corps. Et bien manger, c'est une des bases incontournables pour être en bonne santé, c'est limite plus important que le sport. Et enfin, comme dernier apport physique, la musculation va également renforcer votre corps de manière générale. Pas seulement sur le plan musculaire, mais également sur le plan osseux, on y revient un petit peu plus tard dans la vidéo. Il y a aussi sur le plan tendineux qui relie les muscles aux os, et sur le plan ligamentaire que la musculation va avoir des apports bénéfiques, si la pratique est faite de manière intelligente. Et c'est pas un secret, une masse musculaire puissante, des tendons et des ligaments renforcés, ainsi que des os plus forts et plus résistants, sont le meilleur moyen de protéger vos articulations dans les mouvements de la vie de tous les jours ou dans d'autres pratiques sportives. Donc au lieu de vous niquer le dos à chaque fois que vous cherchez un truc par terre, vous pouvez commencer par renforcer les muscles de votre dos par exemple, qui renforceront en découlement les os et les ligaments. Bref, on a beaucoup parlé des apports physiques, maintenant on va parler un petit peu des aspects mentaux. L'amélioration de vos performances ou de votre apparence physique va évidemment avoir un impact positif sur votre état d'esprit et votre confiance en vous. Car être bien dans son corps et dans ses baskets, c'est très important pour être confiant dans la vie de tous les jours. Et enfin, cette pratique vous permet de vous aérer l'esprit et de vous défouler après une longue journée de travail par exemple. Comme tous les autres sports finalement. Bon, maintenant c'est le moment où j'ai envie de mettre des patates parce qu'on va parler des préjugés. Il y a une ribambelle d'idées reçues sur la musculation. Je comprends pas comment c'est possible. Mais bon, avant que je m'énerve, on va en parler, comme ça c'est fait. L'idée reçue la plus répandue concernant la musculation, elle me fait déjà sourire, c'est le fait que la musculation nuit à la croissance des enfants et des adolescents. Ouah, celle-là, je sais pas combien de fois je l'ai entendue et depuis combien de temps, mais c'est terrible. Je pense qu'elle existe depuis des lustres. Sauf que c'est une peur complètement infondée, eh oui. Sauf si vous commencez à faire des mouvements avec une charge très lourde à 5 ans, le moment où votre corps est encore un petit peu fragile et en plein développement, et qu'en plus la pratique n'est pas surveillée, alors oui, ça peut être un problème, mais c'est vraiment le seul cas. Dans le cas par exemple d'un adolescent, de 13, 14, 15 ans, peu importe, il n'y a aucun problème à commencer la musculation, et même avec des charges additionnelles plutôt importantes par rapport à son poids de corps. Si les entraînements sont adaptés à la morphologie et à l'âge, et tout simplement aux pratiquants finalement, ce qui pourrait faire croire que la musculation empêche de grandir, ce serait le fait qu'elle peut abîmer les plaques de croissance présentes sur les os. Sauf que je vous le rappelle, on en a déjà parlé des os en début de vidéo. Et oui,
Comme l'ont montré de nombreuses études scientifiques, la musculation, comme tous les autres sports d'ailleurs, permet d'augmenter la densité osseuse. Donc au lieu de détruire vos os, la musculation en fait ne fait que les renforcer. Bon, si vous faites des mouvements dégueulasses avec des charges complètement démesurées, c'est autre chose, mais bon, faut pas tenter le loup. Je suis une preuve vivante qu'il n'y a pas de risque de ne pas grandir en pratiquant la musculation. Par rapport à l'année dernière et 10 kg de poids de corps en plus tard, j'ai pris environ 5 cm. Donc non, ça ne détruit pas votre croissance. Une autre idée reçue qui vous concerne particulièrement cette fois-ci, mesdames, est le fait que la musculation vous rendrait trop musclé, avec un corps trop masculin, et donc qui détruirait votre côté féminin et que vous ne serez plus sexy en pratiquant ce sport. Encore une belle connerie. Comme on l'a dit plus tôt, la musculation permet une recomposition corporelle efficace, c'est-à-dire une perte de la masse graisseuse et une augmentation de la masse musculaire, si l'alimentation va avec. Sauf que beaucoup d'objectifs esthétiques, féminins ou masculins d'ailleurs, se basent sur l'augmentation de la masse musculaire et ou sur la perte de masse graisseuse. Dans les objectifs physiques les plus courants chez les femmes, on peut retrouver essayer d'avoir un ventre plat, vouloir avoir une poitrine plus ferme, avoir un fessier plus galbé, bombé. Je parle en généralité, hein, il y a plein de gens qui n'auront pas ces objectifs-là, pas de discrimination. Mais c'est quand même une réalité. De plus, du point de vue hormonal, mesdames, il est impossible pour vous de développer autant de masse musculaire qu'un homme. Car l'hormone la plus importante pour développer de la masse musculaire chez l'humain est la testostérone. Et les femmes en produisent environ 10 fois moins que l'homme. Donc sauf si vous pensez avoir des objectifs de bodybuilding et donc utiliser des produits dopants contenant de la testostérone synthétique, vous ne risquez pas de devenir aussi musclé qu'un homme. Donc encore un bullshit. Et enfin, un petit dernier pour aujourd'hui, parce que sinon la vidéo pourrait durer plusieurs jours. La musculation est un sport d'idiots pour les idiots. Alors là, chapeau. Ça fait un peu mal à l'ego quand même. De par la rigueur d'entraînement, de nutrition et de plein d'autres paramètres que demande cette pratique, la musculation n'est définitivement pas un sport d'idiot. Elle nécessite de connaître un minimum de choses sur son corps, un minimum de connaissances en biomécanique, savoir quel muscle fait quel mouvement quoi. Avec en plus quelques connaissances en nutrition, les bases quoi. Donc vous allez vraiment beaucoup apprendre en commençant cette pratique. En plus, comme tous les autres sports, la musculation véhicule plein de valeurs, comme avoir un bon rapport à son corps ou encore un esprit d'équipe si jamais vous vous entraînez à plusieurs, ça existe. Donc voilà, je m'arrête là avec les préjugés avant de commettre un meurtre. Ok, maintenant c'est à moi de donner mon avis sur les quelques désavantages que j'ai pu trouver à cette pratique. J'en ai trouvé principalement deux. Le premier part cependant d'un avantage de cette pratique, qui est la facilité d'accès. Il y a des salles de sport partout, on peut même s'entraîner en extérieur ou chez soi au poids de corps. Le problème, c'est qu'il y a également une facilité d'accès aux mauvais conseils et donc de mal faire les choses. Par exemple, les mauvais conseils d'exécution des exercices, les mauvais conseils d'entraînement, des conseils inutiles qui vont vous faire stagner dans votre pratique. Dans le meilleur des cas, le pratiquant va se lasser, abandonner la musculation et cracher dessus toute sa vie, et dire qu'en plus c'est un sport d'idiot. Ta gueule! Ferme ta gueule! Et dans le pire des cas, il peut finir blessé à vie avec une articulation complètement foutue en l'air ou un muscle déchiré. Ah oui, si la pratique est faite d'une mauvaise manière, la musculation peut vous détruire le corps, c'est pas un secret ça aussi. Et le deuxième des avantages que j'ai pu trouver à cette pratique, c'est la facilité d'atteindre plus facilement des extrêmes, peut-être que dans d'autres sports. Alors dans tous les sports, on peut atteindre des extrêmes en s'entraînant trop, en surveillant trop son alimentation, etc. Mais dans la musculation, qui est quand même un sport qui demande une certaine discipline aussi en dehors de l'entraînement, on peut vite tomber dans certains extrêmes. En bref, il faut quand même rester un minimum détaché de sa pratique. Comme dans tous les autres sports, il faut trouver son plaisir personnel, et pas seulement penser que c'est une corvée. Si vous n'en tirez aucun avantage personnel, n'en faites pas. À part ça, la musculation, c'est les bisounours. En conclusion, malgré une vision sévère et d'un mauvais œil de nombreuses personnes vis-à-vis de ce sport, la musculation est très loin de devoir être jetée à la poubelle. Donc si vous hésitiez à commencer ou que vous venez de commencer, allez-y, n'hésitez pas, franchement, allez-y, commencez, continuez, au moins vous aurez eu le mérite d'essayer. Donc voilà, j'espère que le contenu vous aura plu, la forme aussi, je l'espère, même si, ok, le décor n'est peut-être pas parfait, je me suis quand même bien fait chier pour l'éclairage, donc si la lumière pue la merde, dites-le gentiment s'il vous plaît. Donc sur la chaîne du Brésil, vous allez trouver du contenu concernant le sport de manière générale, avec un petit accent sur la musculation. Vous allez aussi trouver du contenu dérivé, c'est-à-dire sur la santé, sur la nutrition, et également sur 2-3 autres thèmes que je n'ai pas encore décidé. Et je vais essayer de tenir un rythme de vidéo hebdomadaire, à peu près une vidéo par semaine. Bon, pour l'instant on est en vacances, pendant encore une petite semaine, je pourrais en poster quelques-unes, je pense. Si je le tiens pas, on se calme, je n'ai rien promis. Sur cette chaîne, les arguments seront systématiquement appuyés de ressources scientifiques, de mon expérience personnelle, ou encore de l'expérience de nombreux pratiquants ou de personnes de mon entourage qui pratiquent également. Donc non, je n'invente rien, pas de bullshit. Bon bah, c'est fini je crois, hein. Ciao.